Bonjour tout le monde et bienvenue sur le site juice.fr. Aujourd'hui, nous allons tester des produits de la marque Spigen. Si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une très grande marque dans les accessoires pour téléphone, plus souvent connue pour les coques de protection de téléphone. Et là aujourd'hui, nous allons tester des chargeurs sans fil. Spigen nous a envoyé 3 chargeurs sans fil différents. Donc la prise secteur est en recharge rapide. C'est le modèle F207, voilà, avec 2 prises USB compatibles pour les téléphones qui sont bien sûr compatibles avec la charge rapide, mais également pour tous les autres. Puis nous avons un chargeur ici, le F301W. C'est un chargeur qui est en charge rapide, un chargeur sans fil également. Nous avons le chargeur le plus basique. Il s'agit du chargeur F302W. C'est un chargeur très plat, ultra plat, qu'on va pouvoir découvrir. C'est un chargeur qui n'est pas à recharge rapide. Voilà, c'est une recharge normale, classique. Et puis un dernier type de chargeur sans fil qui en fait correspond à un socle. Donc le téléphone sera posé sur ce socle. C'est également un chargeur rapide, c'est le F303W. Donc ces 3 modèles de chargeurs m'ont été livrés en noir et ils existent en blanc également. Je mets bien sûr les liens dans la description pour, si vous êtes intéressé, pour aller consulter la fiche technique et éventuellement si vous souhaitez acheter l'un de ces produits. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Si vous aimez cette vidéo, merci de me mettre un petit pouce bleu, bien sûr, c'est toujours encourageant. Et puis n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces chargeurs, les chargeurs sans fil en règle générale, sont jamais livrés avec une prise secteur. C'est pour ça que Spigen m'a gentiment livré avec ce chargeur. Donc c'est un chargeur blanc avec une prise européenne et avec 2 prises USB. On peut charger 2 éléments en même temps. C'est compatible avec la Quick Charge 3.0, donc l'un des dernières normes. Voilà. Donc cette prise là, on va pouvoir l'utiliser avec les 3 chargeurs sans fil qui m'ont été livrés. Passons tout de suite au premier chargeur qui est pour moi l'un des plus basiques. C'est le chargeur, le F302, voilà, qui a pour particularité d'être vraiment très fin. Et découvrons tout de suite ce que contient ce pack de ce chargeur sans fil F302. Donc nous retrouvons un câble USB d'une longueur de 1 mètre. Nous retrouvons le chargeur. Voilà, il est vraiment super beau et surtout ultra fin. Il est vraiment très fin. Une petite LED ici qui va permettre d'indiquer l'état de la charge ou s'il y a un problème. Le dessous, alors, voilà, nous retrouvons une surface, voilà, antidérapante qui est super pratique. Alors, je suis vraiment étonné par la finesse, hein. C'est vraiment incroyable. Nous retrouvons une notice d'utilisation où on retrouve le français, ce qui n'est pas toujours le cas. Et dernier point, nous retrouvons 2 petites bandes antidérapantes adhésives qui est en fait tout simplement destinée, si vous le souhaitez, à être collée ici pour éviter que votre téléphone glisse sur cette surface plastique en fait. Voilà. Le produit est vraiment très beau et très bien fini. Voilà pour le premier chargeur sans fil qui est le F302 et comme tout chargeur sans fil, il est possible de le charger avec une coque
de protection sur votre téléphone. Bien sûr, ça va entraîner une charge un peu moins rapide avec une coque que sans coque. Les coques avec un dos en métal, ça va pas marcher. Idem si vous avez des petites attaches en fait collées sur l'arrière de votre téléphone qui sont métalliques, ça va pas permettre de charger votre téléphone. Sur la fiche d'information en fait de ce chargeur, il précise que les coques mesurant plus de 5 mm d'épaisseur peuvent ne pas faire fonctionner la recharge. 5 mm, c'est vraiment énorme. Moi, j'ai une coque sur mon téléphone, une coque plutôt fine, ça marche sans problème. Une coque un peu plus épaisse en silicone, ça marche sans problème. Donc, dans la plupart des cas, il n'y aura aucun souci, hormis les coques métalliques. Nous allons passer maintenant au second chargeur. Nous retrouvons maintenant le second chargeur qui est le F301. Et la différence par rapport au premier chargeur, c'est que celui-ci, il a la recharge rapide, ici 9 volts. Et voici le contenu de ce paquet. Donc nous retrouvons le chargeur sans fil F301. Alors celui-ci a une petite particularité par rapport à l'autre, c'est qu'il a déjà un caoutchouc antidérapant sur le dessus et également sur le dessous. Voilà, c'est bien sûr un chargeur rapide en 9 volts. Donc ce chargeur par contre nécessite obligatoirement une prise secteur avec les normes Quick Charge 2.0 ou 3.0. Donc il ne sera pas possible d'utiliser par exemple moi mon chargeur classique de mon iPhone qui est lui un chargeur lent. Ça ne marchera pas pour la charge rapide. Petite différence avec le modèle précédent, c'est également la prise USB. Le câble USB, celui-ci est de 1,50 m contrairement au 1 m pour celui-ci. Et grosse différence également, vous allez pouvoir le voir, c'est voilà l'épaisseur. C'est vrai que le premier est quand même ultra fin, on dirait presque une carte de crédit tellement qu'il est fin, alors que celui-ci est déjà un peu plus épais, mais il charge beaucoup plus rapidement. Je ne constate pas non plus de LED sur celui-ci, contrairement au premier. Nous retrouvons une notice avec également le français. Et voici le dernier chargeur, il s'agit du F303. Alors nous voyons que la forme est cette fois-ci complètement différente. C'est plus à destination en fait si vous voulez d'un bureau. Moi je vais l'utiliser pour mon bureau. Et on retrouve ici une petite LED en fait qui va permettre d'indiquer différents états. Et une fois posé sur le bureau, ça va éclairer en fait la surface du bureau ici en dessous. Je pense que l'effet sera sympa. Le câble est également toujours le même, un câble USB et micro USB d'une longueur de 1,20 m cette fois-ci. Il y a également livré avec un petit autocollant et avec une petite matière en caoutchouc. En fait, ça permet d'être mis ici si besoin est pour que le téléphone soit un petit peu plus haut. Voilà, c'est pas obligatoire, on colle ou on colle pas comme vous voulez. Il y a également une notice avec le français à l'intérieur. Et surtout, il y a ce document qui était posé comme ça dessus, où là on nous dit carrément que les petits chargeurs comme celui-ci, moi c'est mon chargeur Apple qui était livré avec mon téléphone, ne sont pas du tout acceptés. Il faut un chargeur de 9 volts avec 1,67 ampères. Voilà, donc en fait ça correspond au chargeur Quick Charge 2.0 et 3.0. Voilà, donc là pour celui-ci, on est obligé d'utiliser un chargeur Quick Charge au moins 2.0. Je pense que c'est parce qu'il y a les deux bobines, comme on voit là sur le dessin, qui doivent prendre plus d'énergie. Donc voilà. Maintenant, pour moi,
chacun de ces chargeurs a ses avantages et ses inconvénients. Tout d'abord, je pense que je vais utiliser ce chargeur-là, c'est un chargeur classique, mais on va dire qu'il est plus lent que les autres, pour la nuit, en fait, tout simplement, parce que pour la nuit, j'ai pas besoin d'avoir un chargeur qui est rapide. Donc celui-ci va être sur ma table de chevet, il est très fin, il est discret, donc ça sera parfait. Celui-ci, c'est le chargeur que je vais utiliser au bureau. Tout simplement parce que quand les téléphones sont posés sur ces deux types de chargeurs-là, on voit plus l'écran en fait. Alors que sur ceux-là, ça permet de consulter l'écran, par exemple quand on a un message, etc., sans prendre le téléphone dans la main et couper son cycle de recharge. Idem pour les téléphones maintenant comme les iPhone 10 ou avec la reconnaissance faciale. Le fait qu'ils soient inclinés comme ça permet de déverrouiller avec le visage, alors que sur ces téléphones, sur ces chargeurs où le téléphone est à plat, en fait c'est pas possible tout simplement. Donc celui-ci a quand même certains avantages et je pense l'utiliser pour le bureau. Celui-ci c'est un peu le chargeur passe-partout qui permet de charger rapidement et par exemple, je pense que je vais le mettre dans le salon, celui-ci. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, comme il n'y a qu'une seule norme pour la recharge rapide qui est utilisée, y compris pour Apple, tant mieux, ça fait que quand on a un chargeur comme ça dans le salon, n'importe qui vient à la maison avec son téléphone compatible avec les chargeurs sans fil pourra utiliser et poser son téléphone dessus pour le charger pendant la soirée, etc. Donc c'est super pratique. Donc voilà, je pense que j'ai trouvé les usages de chacun, celui-ci pour la chambre, celui-ci pour le salon et celui-ci pour le bureau. Il est l'heure maintenant de passer au test. Alors voici mon téléphone, c'est un iPhone 8, voilà, avec une coque en plastique, c'est classique on va dire. Donc si je le pose, voilà, pas de problème, on voit que ça se recharge tout de suite, il n'y a pas de souci. Il y a le petit LED ici, une LED bleue qui clignote, je ne sais pas si on la voit alors qu'elle était rouge auparavant, voilà, qui indique que c'est en état de recharge. Nous allons passer maintenant, hop, voilà, nous allons passer maintenant à la recharge, au chargeur qui pour moi sera sur mon bureau. On voit une nouvelle fois que la recharge se fait sans aucun problème, elle se déclenche automatiquement. Il y a une petite LED bleue qui s'éclaire en dessous également, tout simplement, voilà, sans problème. Donc du coup on peut mettre le téléphone dans les deux sens, on peut regarder une vidéo en même temps que ça se recharge. Cependant, dans la notice d'utilisation, c'est précisé d'essayer de ne pas utiliser le téléphone pendant la recharge. Ça pourrait entraîner une surchauffe. Alors, les trois modèles sont équipés d'un système qui permet d'éviter les surchauffes. Donc, c'est-à-dire qu'il va se couper automatiquement s'il détecte que la chaleur est trop importante. Voilà. Il y a également sur les trois modèles un système qui permet d'éviter les courts-circuits et qui protège du coup le téléphone. Et puis du coup le dernier modèle qui recharge sans problème. C'est pour moi, c'est vrai que les chargeurs sans fil comme ça, je trouve ça tellement pratique. Et puis maintenant, comme tout le monde utilise la même norme, chaque téléphone peut être rechargé. Pour moi, chacun de ces chargeurs a un rôle différent et une utilisation différente. Comme je le disais, celui-ci sera idéal pour ma chambre, il chargera lentement pendant la nuit. Celui-ci idéal pour dans mon bureau parce que ça va permettre de consulter mon téléphone en le laissant charger. Et celui-ci, dans le salon, ça sera parfait. Quand on a des invités, etc. qui veulent charger leur téléphone, ils ont juste à poser le téléphone dessus et puis le mien par la même occasion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à faire des commentaires, à me poser des questions.
et puis à me donner des conseils pour éventuellement m'améliorer pour les futures vidéos. Je vous dis à bientôt pour des nouveaux tests sur la chaîne use.fr.